Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans l'épisode précédent que je vous invite à retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite, nous avions quitté le projet de Marc avec des problèmes de stickers et une mob sans moteur. Pour les stickers, on a rapidement résolu le problème grâce à notre ami Christophe de Cobra Chris Stickers qui nous a réédité les mêmes qu'à l'époque. Ils sont superbes. Marc a effectué quelques achats, finalisé certains détails sur la 103 SP, mais il était vraiment temps pour lui d'aller chercher son moteur chez nos amis de Saint-Olomoun. Allez, nous on va chez Stocker, on va chercher le moteur pour le frangin, il a été révisé et préparé par Jimmy et son équipe, c'est parti. Fondée en 1979, la société Stock Express était déjà à l'époque un magasin de réparation et de vente de pièces pour deux roues. Il était notamment l'importateur Malossi et Zeta en France. Le nom de la société changea en Stocker dans les années 2000. Basé à l'époque sur la commune d'Herblay, le magasin déménagea à Saint-Olomoun, toujours dans le Val d'Oise. En 2019, Jimmy rachète la société, depuis c'est lui qui gère la boutique. Stocker, c'est un espace de 150 m² réservé aux deux roues. Un showroom, un atelier, un site internet, un espace réservé aux expéditions des commandes, un stock de près de 4000 références, 4 employés plein d'expérience et enfin une présence sur les réseaux sociaux. Le moteur est dans l'atelier, il nous attend, il est enfin prêt, on va prendre quelques consignes et savoir ce qui a été fait. Là, je suis en train de penser, là, quand je le remonte, là, je la mets et j'ai juste à visser, j'ai pas à forcer rien. Tu as ton ressort qui est dans ton carton, donc tu vas remettre ton moteur en place. Tu vas commencer déjà par mettre la vis, d'accord, sur la tige. Avec la pipe de 15 et les clapets Polini. Donc on t'a mis un ensemble qui carbu de 15 complet avec la pipe et clapets Polini. Dessus, le carbu, c'est un carbu de 15 de l'ortho, ouais. Qui est un carbu le plus simple qui existe. C'est-à-dire celui-ci, très peu de réglages à avoir. Le gicleur, j'ai été mis un gicleur 70 dedans qui permettra que ça roule parfaitement bien. L'allumage, il a été recalé à la calette tout simplement. Et le variateur, je te l'ai modifié un tout petit peu avec des contrepoids un tout petit peu plus légers, un disque d'embrayage renforcé qui permettra que ça prenne le tour. Donc tu as viré l'autre. Voilà. L'huile, tu vas tourner à 2,5%, 100% synthèse. Ça te fait à peu près 4 pleins. En gros. D'accord? Toi, c'est... Alors, évite de faire chauffer ton moteur. Et évite de la faire tourner dans le vide bêtement. Ah, d'accord. Sinon, tu risques de claquer de la bougie. Ah, ouais. D'accord? Donc, tout simplement, ne pas tirer dedans à froid. Ça, tu connais. Normal. Vitesse max, on va dire 50 à 60 km/h. Et tous les 100 km, Tu tapes une bourre. une petite bourre. On a marqué Axel. Tu fais une belle Axel. D'accord? Pour que ton moteur fonctionne au mieux possible, le plus longtemps possible, c'est ça qui est le plus important. Et de temps en temps, il va falloir regarder la couleur de la bougie. De la bougie, ouais. Pour savoir si c'est trop riche, pas assez. Noir, Il faut qu'elle soit. marron et blanc. Ça, c'est les trois couleurs que tu peux remarquer sur une bougie. Noir, il y a trop d'essence. Noire, ouais, de toute façon, elle est graisseuse. Noire. Voilà, donc il y a trop d'essence. D'accord. Donc c'est pas si grave. Si elle est noire au début, c'est pas grave. Ça permet de rouler, de bien engraisser. Ouais, ça veut dire que c'est bien lubrifié. Le marron, c'est parfait. Ah, oui, Et le c'est blanc, sec. Marron, c'est sec. il y a moins d'essence. Donc c'est-à-dire que si un jour la bougie est couleur blanche, il va falloir augmenter le gicleur. Ah, faut en mettre genre 71, 72, je sais Donc pas. là, moi je t'ai mis un 70. Ouais, Logiquement, t'as pas y touché. d'accord. Peut-être on passera sur du 72, mais Après, sinon, c'est Logiquement, 72. C'est 1. c'est tout de 2 en 2. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ça, c'est tous les 100 km. Tu me la démontes, ça prend 3 minutes. Tu regardes ta bougie, ta couleur marron. De toute façon, tu verras, ça sera marron. D'accord. Je suis certain. Je connais mon truc. Stocker, son employé Enzo et plusieurs de ses partenaires viennent de terminer la préparation d'une superbe Sherco. Nous reviendrons sur ce projet dans une prochaine vidéo.
Marc, qu'est-ce qu'on fait là en fait? Moi je voulais absolument revenir ici parce que c'est ici, là, que je venais quand j'avais 16 ans avec cette mob. Exactement ici. D'accord. Pour le lycée professionnel de Château de la Versine dans l'Oise pour 3 ans. T'es venu ici pour faire ton CAP, Mon c'est ça? CAP, que j'ai raté d'ailleurs. T'es raté d'ailleurs. Et il y avait même des gars, ici, il y avait un petit papy. Là en face, ici, là, vous avez été détruit, voilà, ouais. où il y a le parking là, il y avait un petit papy qui avait sa petite maison. Et les mecs, ils filaient un billet au papy pour garer la mobilette chez lui. Là, dans le lycée, des fois, on nous chourait des pièces. D'accord. Hein, on enlevait la baguette là. On Par enlevait exemple. la baguette. Elle est toujours aussi rare d'ailleurs cette baguette. Il y avait 2-3 trucs qu'on enlevait parce que les mecs ils nous les fauchaient facilement. Et c'était pareil, la même entrée, tout ça? Non, ça n'existait pas. Ça. D'accord, ok. Donc moi j'étais dans le bâtiment derrière. Et ben en espérant que certains abonnés qui nous regardent se souviennent de cette époque. Certains étaient avec toi, j'en suis sûr. C'était donc 85, 86, 87. D'accord, ça nous rajeunit pas. Ok, on va continuer, on va aller se mettre dans un petit coin et on va présenter la moto. Voilà Marc, la 103 est enfin terminée. Qu'est-ce qui a été le plus galère sur cette bécane? Alors, le plus galère, quand on remonte les pièces, eh ben évidemment on abîme. Donc ça veut dire qu'il faut repeindre. C'est-à-dire peinture plus vernis? Peinture plus vernis. Pourquoi? C'est une peinture trop fragile ou Non, parce que tu fais pas gaffe, un coup de tournevis et hop, tu fais une rayure, tu peux pas laisser comme ça sur le réservoir. Donc obligé de tout recamoufler, de reponcer, de repeindre. Et donc après tu t'aperçois qu'il y a un endroit que tu as mal fait, donc tu refais. Bon, j'ai quand même pas mal galéré parce que c'est peinture à la bombe. Combien de bombes tu as utilisé justement? Alors là 5, 6, 10? Ouais, des bombes entre le blanc, le bleu. J'ai dû une quinzaine facile. Là tu as mis le moteur, donc c'est un Ersal T6. Ersal T6. D'accord, donc c'est Stockek qui l'a entièrement révisé, préparé. Ouais. C'est quoi comme peu d'échappement? C'est un Simonini. T'as viré les pédales? Ouais, cale-pied. T'as préféré mettre des cale-pieds? Cale-pied, bah oui, parce que là il y a tellement de compression qu'elle démarre toute seule. Donc là tu as réussi à retrouver quand même des accessoires que tu avais à l'époque. La selle chopper on va dire. Ouais. Le phare jaune. Phare jaune. Les poignées blanches. Ouais. T'as vraiment tout retrouvé? Les poignées de frein qui étaient noires. Ouais. Et donc j'ai repeint en blanc. Les poignées et le deux compresseurs et puis le starter, voilà. C'est ça? Tout l'ensemble, Okay. Ils vendent pas en blanc. Par contre, le seul truc que j'ai pas retrouvé, avec la bécane serait presque à l'identique, hein, presque, hein, on est d'accord, c'est le bloc compteur de Motobécane 51 West. Un grand rectangle où tu pouvais mettre 2 compteurs avec que j'avais. Le bouton d'allumage en blanc, ouais, voilà. Et donc ça, ouais. c'est introuvable. C'est introuvable, ouais, parce voilà. que souvent elles sont cassées ou alors elles sont vendues avec la mobilette. Et bon, bah voilà, donc ça c'est. J'ai cherché, on ne trouve pas. Et les amortisseurs, les ressorts étaient rouges. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est tout. Okay. Sinon, le reste, c'est à peu près à l'identique. Là, on voit vraiment bien la différence avec ces autocollants qu'on a réussi à commander chez Cobra Stickers, mine de rien. Ils ont rien à voir avec ceux que tu avais avant, quoi. Ben oui. Ceux-là sont magnifiques. Il n'y a rien à voir. Là, c'est vraiment ceux d'origine, comme j'avais à l'identique. Parce que les autres, comme je disais, c'était pas un lion, c'était un dragon. Là, on voit vraiment que c'est un beau lion. Donc c'est pour ça, ne vous faites pas avoir. On voit souvent des choses sur internet, sur les réseaux sociaux ou autres, où les gars vendent ça à des faibles prix, mais c'est vraiment de la merde, aussi bien en qualité qu'en esthétique. Et là, en tapant chez les vrais professionnels, on a réussi, grâce à Cobra Sticker, à Christophe, de nous trouver vraiment des autocollants à l'identique, quoi. Vu que tu as coupé l'arrière comme tu l'avais fait avant, tu as réussi à mettre une plaque. Comment tu as fait au niveau de ton amortisseur là? Alors, un truc tout con, pour ceux qui ça intéresse, vous prenez les pattes de phare qui vont sur la fourche pour retenir les phares. Et c'est cette patte là que j'ai rajoutée sur mon amortisseur. D'accord, mais tu as mis une croix aussi pour faire tenir la plaque? Après oui, c'est un support de plaque que vous pouvez acheter directement. C'est un support basique qui a été modifié en fonction pour pouvoir adapter mon porte-phare. D'accord, et au moins ça fait propre et c'est vrai que c'est... Et bah voilà, parce que bon, moi je pouvais pas remettre la plaque à l'arrière. Pour tous ceux qui veulent pas faire des trous dans leur plastique, dans leur garde-boue arrière, ou pour mettre un petit côté esthétique comme ça, c'est une bonne idée, ouais, je trouve. Pour le porte-bagages, tu as réussi à trouver un d'origine et tu l'as repeint en blanc. Comment tu fais pour faire cette petite courbure?
Voilà, alors donc c'est nous, on faisait ça à l'époque. On mettait du sable tout le long. Du sable à l'intérieur, Du tu veux sable dire? à l'intérieur. Donc après les 2 petits bouchons, on enlevait, on mettait du sable et on le tordait dans les taux. Ok. Voilà, et comme ça, on arrive plus ou moins à Tu réussis à faire une pas courbe sans, trop- sans plier la... pas trop marquer la ferraille. Mais D'accord. bon, c'est quand même dur. Hein. Pour aller loin, plus loin, j'ai même mis les petites butées pour la fin de câble. Entre nous, il y a quand même des défauts que tu reproches à cette petite bécane. À 50 piges, on monte pas une bécane comme on a 16 ans, donc forcément. Ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Alors, le truc, c'est que quand tu as pu habituer, ça fait beaucoup de vibrations. Donc, à la longue, c'est chiant. J'étais plus non plus habitué au bruit des pots d'échappement. Et des moteurs de temps surtout, Et parce que... des moteurs de temps, parce que quand on entend les gamins passer, on est les premiers à gueuler. Et puis moi, maintenant, quand je passe, c'est moi qui gueule. Mais dans l'ensemble, tu es content. Dans l'ensemble, je suis super content. C'est extra. Comme on l'avait dit auparavant, quand t'avais refait la 51 Club, tu as enfin terminé cette 103. Est-ce que tu es content de ta finition? Ah bah ouais, là, c'est le top de top. Je crois qu'elle est encore même plus belle que la mienne, que j'avais en 85. Ça fait quand même 1 an que je suis dessus. Il y a eu du gros boulot, grosse galère. C'est dur, des fois j'avais pas envie. Donc j'ai mis 1 an à la faire. Et est-ce que tu as d'autres projets désormais ou tu vas t'arrêter là? Non, là, les projets, c'est faire des expos, un max d'expos. J'ai déjà commencé, hein, à droite, à gauche. Ça fait une sympathie énorme. C'est un truc de fou. Les gens ils sont contents, les gens se retrouvent en arrière. Moi, je suis un vrai gamin. Hein. Je suis devenu un mobber. Voilà. Donc, un petit clin d'œil aux mobbers de l'Oise. Ils se reconnaîtront. Et puis, c'est une fine équipe. Et puis voilà. Et puis, à bientôt sur les rassemblements. Voilà les amis, encore un heureux, c'est vraiment super sympa ce genre de projet, c'est mon frère donc je peux bien en parler. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous.